Zid, on va programmer une séance. قولوا لي الساندي نقدر نقريكم à 9h comme ça, de 9h à 11h. صباح كومبلي مدام. ما لا خلاص. un autre jour. أنا نحب نقري الصباح، ما نحبش نقري العشية. با. شوفوا واش عندنا les exercices. On va traiter tout ça. هيا نبداو بالعقل. Donc les écoles va prendre normalement 2 séances pour faire la série. Je pense des écoles c'est 2 séances. Ça dépend de vous comment vous êtes. Alors regardez les étudiants, c'est le chapitre des alcools. Alors on vous donne dans cet exercice une série de réactions et on vous demande de donner le produit. C'est ça l'exercice numéro 1. Alors je viens ici donner les produits attendus pour telle et telle réaction. Alors, vous avez ce composé-là, un arsène. Un arsène plus le Hg qui est relié à O, C double liaison O, R, relié à un O, C double liaison O, OR, dont l'eau est THF. C'est un arsène. En présence de HgOCOOR, il donne quoi? Il donne un alcool. Il donne un alcool. C'est un intermédiaire. À ce niveau-là, c'est un intermédiaire que je vais obtenir. Puis, je vais, en utilisant de l'eau, un AOH et un ABH4, je vais obtenir un alcool. D'accord? Je vais obtenir un alcool. Maintenant, comment va se faire ce mécanisme? Je sais qu'un alcène, un alcène en présence de ça, je vais le réduire, je vais réduire l'intermédiaire ou en présence de NaBH4 pour obtenir mon alcool. Si je prends ce HgO, C double liaison OR 2 fois, le voilà. Il va former l'ion ponté de Hg. Il va former l'ion ponté de Hg, qui est le HgO, C double liaison O, OR. A7, c'est le C double liaison O, OR. Mon ion ponté de Hg peut être orienté vers le haut ou bien il peut être orienté vers le bas. Quelque part, j'ai libéré le O, C double liaison O, R moins. Celui-là. Parce qu'il en a deux. Donc, une partie, il va la libérer et une partie, elle va être collée au Hg. Maintenant, regardez. Arrivé à ce stade-là, n'oubliez pas que dans l'énoncé de votre exercice, vous avez une molécule d'eau. Ils vous ont donné une molécule d'eau. Vous êtes avec moi? Oui, madame. La molécule d'eau, comment le même principe qu'on appliquait pour les ions pontés avec ce qu'on a fait dans les chapitres précédents. Le doublet de l'oxygène, regardez, va attaquer de ce côté-là. Si mon ion est orienté vers le haut, il va libérer cette liaison, ou bien il va attaquer de ce côté-là, il va libérer celui du bas. Donc, les étudiants, vous aurez un OH qui est orienté vers le bas ou bien un OH qui va être orienté vers le haut. Si le OH est vers le bas, donc le système Hg est en haut. Si le OH est vers le haut, le système Hg est vers le bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Hg, je vais le réduire
en présence de NaBH4 en H. Donc ici, j'aurai un H soit orienté vers le haut ou bien H orienté vers le bas. Donc, mes principes que l'ion ponté déjà vu, c'est un système antiparallèle. Si le OH est vers le haut, le H est vers le bas. Si le OH est vers le haut, le H est vers le bas. Donc, ils ne sont pas parallèles, ils sont antiparallèles. D'accord? Donc ici, vous pouvez à la fin donner les... Si on vous demande, on peut même vous demander d'utiliser, de donner les configurations. Donc, première réaction, ici, elle est régie par l'ion ponté. Donc, à ce niveau-là, c'est votre intermédiaire réactionnaire. J'utilise le NaBH4 pour réduire le Hg. Et quand je fais l'ion ponté, je vais libérer le OAC-. D'accord? Donc, voilà la première réaction. Alors, question ici, quand vous allez former votre ion ponté, Hg va aller vers le moins. Le Hg va aller vers quel côté? شوفوا هنا عندكم le méthyle, عندكم l'éthyle, Il va aller عندكم le côté l'éthyle. le plus hydrogéné. Très bien. وعندكم le H. N'oubliez pas les Et charges. l'oublier la règle Plus de Mac delta. oméga. Très bien. Vous avez ici plus delta, ici vous avez moins delta. Faites attention. Donc, quand vous travaillez, vous appliquez la loi de Markovnikov. C'est tout. Maintenant, les étudiants, elle est simple. Elle est simple. On vous donne un dérivé halogéné en présence de HgOH. هذا بلا ما ديروا mécanisme. Hg il est plus delta, OH il est moins delta, le Cl ici il est moins delta, le carbone il est plus delta, le Cl et le Hg vont former le HgCl, c'est un sel sous forme de sel, et le OH va prendre la place de Cl. Le mécanisme est simple, les étudiants. Chauffons. Plus, moins, plus. Le moins vers le plus, le moins vers le plus. Et vous obtenez votre alcool. Est-ce qu'il y a une difficulté dans ce système-là? Non. Et les étudiants, des fois dans un exercice, on peut vous donner la classe de votre alcool. Donc, est-ce que votre alcool, il est primaire, il est secondaire, il est tertiaire? Ici, mon alcool, il est tertiaire parce que j'ai 3 R. Jusqu'à là, c'est OK les étudiants? Oui. Oui. Je passe à mon autre système. Alors, j'ai un dérivé halogéné R, C, double liaison O, O moins Na+. Regardez bien. R, C, double liaison O, O moins Na+. C'est le principe. Le moins va aller vers le plus. Ça veut dire le moins va aller vers le plus. Vous avez du Na et vous avez du Cl. Ça veut dire que le Cl-, il est là, regardez. Le Cl- va aller vers le Na pour former le NaCl. La charge négative va aller vers ce composé-là. Je suis là, vous avez effectué quel type de réaction ici? C'est une substitution. J'ai substitué le chlore par le OH. J'ai substitué le chlore par le système RCO2-. Arrivé à ce stade-là, si on ne me donne pas l'eau, je vais m'arrêter ici. Je vais former un ester. Parce que la charge négative, elle est portée sur le carbone. C'est R, C, double liaison O, O-. C'est la charge moins de l'oxygène qui va attaquer ce carbone. J'ai formé un ester. Maintenant, si on me dit arrête à ce niveau-là, si on ne vous donne pas l'eau, vous allez arrêter à la formation de l'ester. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si on vous donne l'eau,
ma molécule d'ester va subir une addition du fluorophile. Le même système. Le doublé de l'oxygène va attaquer le plus delta et la charge moins ici portée sur va se rabattre sur l'oxygène. Puis l'oxygène qui a un caractère basique va arracher le proton. Regardez maintenant. J'arrive à si regardez le début. L'oxygène va attaquer le carbone. Et cet oxygène-là va capter le H. Regardez, vous aurez un système comme ça. Vous avez un système comme ça. Prenez un stylo, essayez de faire un mécanisme. Pour que vous allez comprendre qu'est-ce que je vous demande. Prenez une feuille et un stylo et faites ce mécanisme-là. Je vous donne, voilà, c'est celui-là. Arrivez à ce stade-là, arrivez au stade de l'ester. Essayez de faire l'attaque de l'oxygène. C'est bon, les étudiants? Oui. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un O, il y a un carbone qui a un R, qui a un oxygène, qui a un OH, qui a un OH. Il y a comme qu'un carbone qui porte de OH, il est comment? Il est secondaire. Instable. Maintenant, regarde ici. Tu as obtenu un système O, C. Regardez votre système. Regardez votre système. Vous avez ici un C, il a un O, OH, OH et R. Qu'est-ce que je vous ai dit une fois? En fait, comme un carbone qui porte trop d'oxygène, il doit se stabiliser. Donc ici, que va-t-il se produire? L'oxygène va prendre le H et cette charge négative va se rabattre sur le CO et libérer cette liaison. Je dois libérer ce système-là pour former un acide. Je vais former un acide. Je vais libérer cette molécule-là parce que vous savez, je suis obligée, je dois la réarranger parce que mon carbone, il porte trop de O. Il a 3 O qui sont collés à lui. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc, ce doublé de cet oxygène va prendre le H. Cette liaison va se rabattre, cette liaison va se rabattre sur le O et je vais libérer cette liaison entre le C et le O pour avoir un alcool et un acide. D'accord? Parce que ici, j'ai fait un réarrangement. Quand vous avez deux OH sur le même carbone, c'est instable les étudiants. Maintenant, la réaction est simple. Si vous avez un carbonyle plus du HBNI, les étudiants, vous allez former un alcool, c'est clair. Ici, pour réduire un carbonyle, cétonoaldehyde, pour le réduire, j'utilise du H2NI. Alors, c'est une hydrogénation catalytique. C'est une hydrogénation catalytique. Ici, j'obtiens un alcool de classe 2, secondaire. Alors, concernant la configuration électronique du produit obtenu, c'est une hydrogénation catalytique. Vous avez un mélange ici racinique entre
les deux. Maintenant, les étudiants, je peux faire la même réaction. LI à LH4. Dès que vous voyez le LI à LH4, ici, c'est un réducteur. Le LI à LH4 est connu pour être un réducteur. Alors, regardez le mécanisme, comment il se fait. Même le mécanisme, vous savez, j'ai du H de LI. La fonction carbonique va se transformer en alcool. J'ai du LiALH4. La fonction carbonique va se transformer en alcool. LiALH4 est le réducteur qui est utilisé. Il est régi par l'ion hydrure H-. Le H-. Regardez, le mécanisme, comment il se fait. Au moins, je fais oublier le LiALH4 et le Li en présence de H2 sont considérés comme étant des réducteurs. Ici, le carbone va prendre le H, la double liaison va se rabattre sur l'oxygène. J'aurai un truc de ce type-là. Puis, que va-t-il se produire? Vous êtes dans un milieu aqueux. Le O- va prendre le H et le H- va aller avec le Li+. Ici, regardez, on vous parle toujours de configuration ZDE 50-50. Parce que le Li à LH4, c'est quoi? C'est Li plus à LH4-. Je pense que ça, vous le savez. On l'appelle comme le Li à LH4. C'est quoi? C'est le Li plus à LH4-. Voilà la structure de ALH4-. Le carbone du carbonyle va arracher le proton. Puis, que va-t-il se produire? J'aurai ici l'oxygène qui va être chargé négativement, va prendre le H de l'eau et je vais former le OH- qui va aller avec le Li+. Ici, vous avez formé un alcool secondaire de configuration RS 50-50. Donc, le LiALH4 et le H de Li sont des catalyseurs pour réduire la fonction carbonique en fonction alcool. N'oubliez pas ce mécanisme, s'il vous plaît. Il faut savoir que voilà le LiALH4. J'arrache, je réarrange et j'obtiens ça. Donc là, je passe à un qui est mécano. C'est un mécanisme très, très, très important.